et bienvenue sur France 12. Hey. C'est France 12, France 12, la puissance du monde, la puissance France 12, France 12, France 12, c'est France 12, c'est France 12, c'est France 12, France 12, France 12, les cultures, les news, le drame, un invité exceptionnel, c'est France 12, on dit le son, et France 12, France 12, c'est France 12. Magnifique. Magnifique. Tout simplement comme d'habitude. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire une émission de France 12 spécialisée sur la science. Donc je vous explique le programme. Nous allons voir des news scientifiques, un drame scientifique, malheureusement, et un invité scientifique dont nous parlerons plus tout à l'heure, qui nous rejoindra sur le plateau de l'émission. Eh bien, je crois que nous allons commencer par les news. C'était les news. Il était jeune, il était nouveau, il était grand, il était puissant. C'était les news, elles étaient vaillantes, mais c'était les news. On avait vu les news, et on a vu que c'était les news. Merde. C'est fabuleux. Bien. Alors, les news. Jean-Pierre Barborarg, un grand scientifique qui travaillait dans une entreprise de Londres, l'entreprise Sakigood, a trouvé le vaccin à la rage pseudo-chondriaque, un nom assez compliqué à épeler. Et donc, ce vaccin va permettre à de nombreuses victimes de la maladie pouvoir continuer à vivre librement. Bien, maintenant nous allons passer à un sujet, je le crains, plus triste. Le drame. Non, non. L'entreprise Hinhata Bishi de science où il y avait le plus de bénéfices, le plus de matériel, a été détruite. Par Siboun Kelt Billy, l'aventurier hypochondriaque, qui a choisi de briser l'entreprise, car un de ses grands ennemis s'y trouvait. Un de ses grands ennemis que nous allons bientôt retrouver d'ailleurs. Le plus grand scientifique de tous les temps, qui a été... le seul rescapé de l'entreprise. Je ne peux plus en parler, excusez-moi. Bon, par contre, nous allons passer à un meilleur sujet. Je vous propose d'accueillir le fabuleux Dr Gildas. C'est Gildas. L'invité. Bien le bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez l'air d'être un sacré festif. Je n'ai pas pour l'habitude d'écouter ce genre de musique. Bien, alors donc nous avons appris que vous étiez le seul rescapé de la grande entreprise de science. Bien sûr. Oui, je suis le seul rescapé. Et le plus grand à ce qu'on a dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, j'avais construit il y a une dizaine d'années, 1978, une trappe sous une table, salle A2B, puisque j'avais prévu bien sûr que l'entreprise serait en faillite dans pas longtemps. Donc j'ai prévu une sortie de secours au cas où il y ait des complications et j'ai bien fait. C'était bien vu. Et donc, on m'a certifié que vous étiez l'inventeur de nombreuses inventions, n'est-ce pas? Oui. Comme la râpe à fromage
Je vais à la pharmacie, je reviens. Les gens. Attends. France 12, interview France 12. Ça, c'est le technicien. C'est un gars, Technicien. technicien. Excusez-nous, Excusez-nous, on est sur le plateau là, ça on tourne. Excusez-moi, mais on est avec le grand docteur Gildas, alors fuyez technicien. Gildas, c'est Gildas lui. Ouais. De marron Gildas. Bon, veuillez nous pardonner pour cette interruption. Momentanée. Imprévu. Donc, monsieur Gildas, Tricéphale. voilà. Donc, vous aviez inventé la râpe à fromage biologique, si je me souviens bien. Bien sûr. Oui. Et quelles autres inventions avez-vous faites? J'ai eu le prix Nobel il y a 2 ans pour mon article sur la trigonométrie filiation concernant la mitose hydrocéphale en Afrique du Nord, bien sûr. Bien sûr. Et puis j'ai écrit un livre sur les sycophantes polyphages, zoophiles. Je vois. Vous ne faites pas un peu des sciences antubatoires par hasard? Intubatoire, non. Non. Démocratique, peut-être. Démocratique, ouais. Peut-être. Ouais. Je pense que ça. Et donc, vous avez quel âge? 68 ans. 68 ans. Et Dans 2 jours. 2 jours. Nous penserons, bien sûr, à vous le souhaiter. C'est pas la peine. Je vis seul dans une cavite. Ermite. On m'a raconté que... Sycophante. je ne sais plus ce qu'on m'a raconté, d'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, on m'a raconté que être scientifique demandait déjà un grand nombre d'études, mais il paraît que vous avez fait un nombre d'études encore supérieur. Bac plus 25. Bac plus 25. Ah ouais, quand même. Donc vous devez être assez fort en maths, quoi. Vous savez, je sais pas si fort c'est le mot, mais doué, on peut le dire. Si je vous demande la quadruple racine de 9 au carré, qu'est-ce que vous me diriez? Bien, je dis que 8 divisé par 4, divisé par 12, divisé par 25, divisé par 32, divisé par la racine de 15 égale 9. Donc 8. Chapeau. Bravo. Ouais, je suis impressionné là. Oh, mais ça c'est Ah, vraiment, vraiment. c'est basique. Mais quand même, enfin, voilà quoi. C'est impressionnant. Vous nous dites ça comme si, comme si ce n'était rien, mais moi je trouve vraiment ça impressionnant. Je tiens à vous le dire. Bon, je suis désolé monsieur, mais nous allons pas tarder à nous quitter. Au revoir, monsieur. Il était très heureux de vous voir. Je voulais vous demander, vous trouvez pas que les sciences c'est, comment dire, un peu de la merde quoi. Je vous dis ça, je vous ai tout dit quoi, mais les sciences c'est de la merde. Ça sert à quoi? C'est de la merde. Qu'est-ce que vous faites? Commence à me faire peur là. Oh putain. Qu'est-ce que... monsieur? Oula. Oh, madame.